ministère public a noté que Major Karine a été contredit par sa pourvoyeuse en rapport avec les calmes ou non qui régnaient dans les environs du lieu où Rossi a trouvé la mort. Le ministère public note également que Major Karine s'est soustrait derrière les instructions qu'il avait reçues de son commandant de district, qui lui avait envoyé à Molo au motif qu'il y avait des ordres. Nous les lui concédons. Notre question est la suivante. Commissaire supérieur Karine. Mon colonel. Tango okomaki na équipe na yo. Lobby, il y a agitation. Taben a dit il y avait calme. Mais un peu plus tard, on expliquait Bisso Lobby, quand le non-apparent a yé, Bisso a qui au calmé. Nde Mabanga et Bandaki. Question de Ngaï. Nangonga Owana, par rapport na ordre aux oies qui est pas commandant district, na oyo coupi na terrain. Vous savez qui rapport est pas commandant district par rapport à oyo coupi aussitôt arrivé. Aussitôt arrivé, na lobby vraiment mon colonel. Quand on a commis, na kuti ba mituka ezaka ya se, ba mabanga eza nango, mabanga ezali, mais ce n'est pas généralisé. Ce n'est pas généralisé, c'était pas généralisé. Donc généralisé na koza libanga, wazu libanga to mais mabanga ezali, ya makasi penza. Le bureau de aye vers nga na jipa na tese de la jip boye. Moi major tina ke ko calmer bango. Babia. Mais on qui nous calme, on dit il faut une désabo. On dit major na ke calmer bango na fort. Toi tu vois pas que OK bango yo ça tennis civil. Tu viens vers nous, on dit pas la biso ba parents et puis on compte la foule ezali c'est peu agitante. OK non on va dire mon métier à danger. Aussitôt que le monsieur a fait les pas, comme il a, le monsieur s'est soustrait là-bas. Donc, à côté, il a foule, il est parti. Commissaire supérieur adjoint. Mon colonel. La question est simple et petite, toute courte. Tant au commis, au salaki rapport de Paya, commandant district Naro. Quand on a commis sur place, la mission était, il y a rétabli ordre public. Et puis la mission générale était qu'il n'y a pas une manifestation, la marche n'était pas autorisée. Alors, les gens là voulaient c'est que la marche et c'était comme ça. Si on a rétabli l'ordre public, la mission générale est ça qui s'appelle marcher dans la matinée. Question nanga Ezabou. Au salaki rapport et pas ya commandant district. Pourquoi? Le commandant, selon vous-même, le commandant était saisi par une tierce personne. Ayebise Moubou les Anamolo. Commissaire supérieur adjoint descend à Molo. Peu au Kiti. Au lieu, la situation que vous décrivez ici est tout à fait mitigée. Kabena nous dit calme Zalaki. Yolobi, agitation. Heureusement, l'agitation, tu ne décris pas au tribunal l'agitation était de quelle nature, comme l'a si bien expliqué le président de séance, agitation Ezalaki, un groupe contre un autre, l'agitation, un groupe contre une personne, l'agitation, un groupe contre un bien. Au peut s'initier dans le Anate. L'homme a cathédrale sa peau et sa laquille. Aïe, on a son na la soupe, na la sardine, na la peau, na la cousade, na la peau, Pambaï, la cathédrale d'or, la sape et la sakana, j'ai dit tout simplement pour les gens qui participent à
po tobengana molili ekende na mayo, tobengana molili na mayo, lokuta na mayo, kobomana na mayo, lolendo na mayo, moyibi na mayo, mediocrité na mayo.
marché, ça va aussi. Ça va ôter. Comme nos pères. Bandeko balanzi tozali awa na paroisse. Bozwa na oyo tangi kina nyonso bwa miki
les yo parce que on dit yo to kangaki to qui n'est pas les okangie place okangie là qui non place au moins qui pour la mort c'est la police j'ai fait que la finale de la mission j'ai fait quand le musique na de la mission j'ai eu la mission là parce que moi je dis à peu près combien de Un témoignage du reste contesté par la défense. Les avocats du prévenu remettent en cause la crédibilité de ces déclarations. Ils soutiennent que les témoins seraient manipulés par leur chef hiérarchique, aussi mis en cause dans ce dossier. Une question lui a été posée. Qu'elle a donné la narration de fait sur ce qu'elle aurait donné comme question. Pensez-vous maintenant, parce que là nous avons c'est que ce que silence silence. Pour continuer d'avoir le temps de la contredire, tout est déjà visé. Parce qu'elle a dit. Et il lui reste sous, quand elle va quitter ici, parce que c'est l'individu, mais dans le commandement, ces gens lui seront toujours soumis. Mais comment entendez-vous entendre ces gens en sa présence? Vous voulez quoi? L'armée, la police, c'est le commandement. Vous connaissez ce que c'est le commandement? Le tribunal prend acte de ces prétentions et renvoie la cause pour la poursuite de l'audition. Merci, Olandi, notamment au tribunal, ministère public, partie civile, prévenu, et puis témoins et renseignants. Olandi, séquence. Oui, non. Deuxième vidéo, au Taliné, ils ont avec ça. La population, Azanae, na Banzetete, Azanae, na Mabangate, puis Gazoï Manae. Au Moniamo. La moni vidéo, la kisi, ils ont l'accent mingi na sima. Ils ont événement net na sima. Mais je suis na liboso, est-ce que piso zalaki, est-ce que petit pézalaki. Je suis mingi côté à sima, donc la population mais na ndenga sima. Fallait qu'ils soient liboso na nani. Mais tout le monde est juste avenir, balabala, tout le monde est entré à paroisse. Avenir en honnête. Ce qui dit sima, c'est que dit après paroisse, mais on doit appeler l'image et les bossos. Ceux qui peuvent aller wana, pour un peut-être plus bien, on peut bien. Ceux qui vont l'accent, on fait la appelle souciat. Parce que souciat, souciat, l'école, c'est mal l'église. Et puis, quelque part, tout le monde est en train de se banir. La détonation est belée. Et ça, la détonation, il y a non l'état, l'ouanato, ils appellent à bureau pour se mettre. Et ça, non l'état, les acanis, ils manquent. La kimogène, ils manquent. Il y a moins, et ça, G7. Car mon coin là. Et ça, car mon coin là. Des petits boum. Car mon coin là. Et bien, d'accord, pas par banane. La séquence, ouais. Olandi P. Alexis Mukengi. Nenga lobby. Nalandi Alexis Nenga lobby. Il y a lobby qui est basé dans le calme la population. Tant que vous commis de ma population à Bandiko Nigana. Après, il y a obédi à l'assaut. Et c'est un accord citoyen lobby possible. Avant les alliés, dur naïe. Les abats dur naïe. Je dois y en appui. Merci, monsieur le président. Nous venons en appui. Alors, hier, et là, on est pour ça qui est à l'Oua, donc à y faire biso, à qui est surtout faire le manifestant. Parce que nous voulons les qui habitent, qui quand on a pété Sabango. Donc, nous voulons les qui là qui n'est pas pété Sabango. Ok. Tout à l'heure, on a au moins que tango nini. Moutazu, massa, c'est après marche et continue qui n'a pas. Bon, je ne sais pas ceux qui ont marché nini. Mais ceux qui ont marché à Wapi, ceux qui ont nini. Il faut vraiment autant ceux qui ont à Wapi. Parce qu'il y a venu les alliés, et ça encore la nini à thé, et ça encore la thé. Et la Dieu, nous sommes restés là. Malgré tout, dans déplaqué toutes les personnes, le général est venu après. Ce n'est pas qu'il a laissé qui donnait les versions des fêtes, et pas il y a comme ça pour ça. Non, c'était moi qui donnais les versions des fêtes. Et pas il y a commissaire provincial qui est oh à Saliboy.
ayebisi nga pesa bango epai ya paix d'adjoint. Et le général est parti, nous sommes restés là. Nous avons quitté là-bas à 16 heures. J'étais avec mon chef, nous quittons à 16 heures. Parce que le général avait dit, bon, comme il voyait, bon, on a dit, nous, major, quand ils ont habité, mon général, il y a la monnaie qui est là, moi, j'ai la moitié qui est là, nous sommes quittés là-bas à 16 heures. Ce qui est monté à Koufaki quelque part, Wana. Il y avait tu avoir des turbulences encore à Makas Koleka, mais nous sommes restés là-bas jusqu'à 16h30. Et nous sommes partis dans le district, qui chef à côté de bureau et puis on a la matière dans le bureau dans rond-point. Ok, tant aussi si intervention. Est-ce que qui soient à contrôler matériel oyo bozali nango, notamment pour vérifier yo munduki na ondeni ni yo FLJ na ondeni yo ni no bendeni. Ozaki tant mais nous avons contrôler parce que la munition, nous sommes munitions qui kaka oh il y a Tokis. Bon, mon toakui a joué les sassi. Bino, vous avez bien outillé vos matériel. Ni les gens qui bino pour ça l'effort, pour accéder côté Azali, pour soigner, pour n'avoir même à l'hôpital. Les humains, je vois seulement ici. Les humains, je les ai vus seulement ici. Donc, on a quitté parce que on a quitté mon takoui, mon tutu, non. On a quitté vraiment. Est-ce que vous avez dit que vous avez joué balle? Mais je laisse, lui, les non-apparents. Tant que je pointé Tokis, il m'a même pas dit que c'était à l'église ou bien à Nani Nibo, non. Il l'hôpital. En attendant, on a gardé Tokis, selon lui, oh, il y a mon qui suspect. Oui, oui. Mais ce major, il a intervenu pour que le major va tout faire qu'il a remarqué l'absence de la munition de la mais mon major a regretté. Major a dit qu'il a des valeurs de garde corps et pembeni. A dit qu'il a na 3 chargeurs. Ou a qu'il la caille compagnie ou et puis a qu'il a 3 chargeurs. Par ma sœur sur la nègre bêta, on est un bal d'exercice. On veut avec la soie modèle ligne. Bal d'exercice, la belle à la police. Pas de bal d'exercice, la soie au bureau qui a moi, la soie sur pas des éléments. Donc mon colonne, selon yo prévenu, aux autres commandant la bino zakina bagarre du corps nae armé na masaso ya solo. Bakenge la kina arme wana, major bakenge la kaina arme, aka oza ba 3 chargeurs, ils ont pas des exercices, ils ont pas le bakenge pas les réels. Donc mon colonne pe aka wana na ba 3 chargeurs basaki nango. Mais oui, mais arme aka ils ont 30 munitions. Chargeur moi que je dépend de 30 munitions. Yango mon colonne. Arme aka wana na 3 chargeurs. Ba élément nae bagarre ne basaki nango. Bazaki nango permanent, bon ba okenge la yi va zaki pembe na yi pour zaki pembe na yi. Kabete. Est-ce que mon collègue m'a dit bagarre du corps il y a conseil spécial adjoint Dr Sekari? Na mona ibango. Bazala aboni. Bazami balé. Est-ce que ndenge prévenir le bien que mon collègue bazaki na akawana oyo bakingelaka mokonzi na yango na 3 chargeurs bazalaki na mokolo wana azalaki na arme moto aza na arme eza bifala wana azalaki na arme na 3 chargeurs. Bon là quand il y a 3 chargeurs ezalaki na baballe d'exercice ezalaki na bamunition réelle loba bosembo papa wana ngai nakoki koyeba te soki ezalaki baballe d'exercice po mpe bale réelle parce que tozwaki consigne. Yo dotaki bato oyo bazali na opération kolana ngai ebongo boni ba garde de corps ya mokonzi odote bango te ba bazaka na eloko na ba sala mola petite ou quoi ngai na kodote bango ba munition wana te parce que ngai naza na ndenge na ngai na dotaki bango eza te ke oya mokonzi ngai na dote bango même kolana yo monaki présence ba garde ya mokonzi bazaki na matériel na mo bazala bango toujours bazaki na matériel wana oyo ezalaka mais selon ordre oyo biso tozwaki ndenge bapesaki selon ordre te oyo monaki mokonzi na bagarde na ye nga matériel habituel oyo bazalaka nango toujours nga namonaki kaka arme oyo azalaka nango wana na les 3 chargeurs. Oui. Doudou à la barre
motuna yango omonaki mokona bagarde du corps mokonzi kaka na matériel bazaka nango notamment oyo moto ya aka na 3 nini na ye namonaki azalaki na akani na 3 chargeur ma munition nayebi te ezali kati. ok kave na mutako à la barre mokolo wana omonaki bagarde du corps mokonzi ndenge bazalaka na matériel na bango notamment neti moko aza na aka na ye na 3 chargeur ezali bongo badine mokolo wana omonaki bagarde du corps mokonzi namonaki bango bazali kaka na munduki habituel bazalaka nango na bachargeur na bango to bazalaki ndenge mosusu batambola nango dina nsima kuna elema ya escadron aza te comme ça espérer adjoint oyoki ndenge balobi awa baelema nyonso ozalaki nango balobi ke oui effectivement mokolo wana bagarde du corps na yo bazalaki ka nde bazalaka d'habitude oyo moto adotaki kabete je crois que c'est kabete non kabete alobi ke ye kuna eza bakokengela mokonzi makambo wana etali ye te ye oyo amonaki yango wana mais ayebi te soki bazalaki na baministère ya ndenge nini badine alobi bongo kafe na alobi bongo amonaki bango na ndenge bazalaka d'habitude dudu mpe alobi bongo réaction eza nini eza vraiment eza pas signifié. C'est parce que c'est là, ce sont mes gardes des corps. C'est ça, ce sont mes gardes des corps. J'avais bien vu que la poche est na bivoila, la boîte na mesa laki na kuya. La poche est na bivoila na déchargeur. So peut-être que bon, na habité. Il y a besoin tani na kota la soki na kati ezali un exercice pédagogique parce que na tout na nani na le quoi là. Suka ya manduki suki ya suka ya nani ya surface ou bien circonférence oh ya se wana na se ya dui c'est le même couleur na balo eza réel c'est le même couleur alors moi je vous affirme que non ngamoko na kepo na kokenge la bato moi-même je fais respecter les consignes oh et na likolo moi-même je peux mettre les balles yani aussi on dit que non un spécialiste kuna lo bezate na bato za kimia na ocha kimia et hier soit qui t'a ni porte la que non na carte za ki ba balle réelle et moi je dis que minute à part bivoila garde corps non sonnel kuya la ki na condor dans la FLG azaki na AKT non badine ozali na munduki nini jomana aka yo mpe aka donc c'est que jo wana bozali na soki ndenge bozoloba chaque fois ke bozali na 3 aka c'était 3 oh bato azalaki na jeep na moko oyo ya garde de corps nanga azalaki na donc ça fait 4 oui kabete bamunition wana bozalaki yango wapi bamunition wana bapesaki biso yango na compagnie la compagnie apesa bino mokonzi nde apesaki biso eutaki wapi epai ya mokonzi afaki yango wapi bon wana nayebi te comme ça tu peux dire ozaki bamunition wana wapi si vous demandez les références même la commissariat général commissariat provincial vous demandez aux toutes unités où ezali ya police parce que mokolo wana tout biso tozali ba mécanicien de l'ordre tozalaki na ba en exercice eza couleur jaune bleu eza neti ba caoutchouc bon neti mpona yo ok na unité na bapesaki à peu près quantité nini nga nazalaki na 5 cartons bacarton moko eza na 30 donc 5 cartons ça fait 150 mais akende nango nyonso te yo kabeta ozwaki combien apesaka combien de lignes okonzi apesaki lokola 2 cartons neti 60 munitions nde okabolaki nde nakabolaki bango nyonso bazali na baaka wana napesi bango 10 omonaki bivola na combien de chargeurs bivola azalaki na 3 chargeurs comme ça espérer adjoint boni ozolobaki ezalaki 2 c'était des chargeurs bango bakotala ndenge ezalaki 3 est-ce que non
Ce n'est pas peut-être Nenga Koloba, non. Moi j'ai dit, c'était comme ça. Oui, tout ça, c'est comme ça, monsieur le président. Des chargeurs. Doudou, Yomonaki garde corps en cause, il a combien de chargeurs? Trois chargeurs. Nani, Kavé la Moutako, au moins combien de chargeurs? Trois chargeurs. Madine. Quoi? Au moins qui garde corps, il y a mon constat, combien de chargeurs? Trois chargeurs. Vous avez des questions? Monsieur le ministère public. Merci, monsieur le président. Le ministère public attend le moment où nous poser des questions. À moins que votre tribunal décide autrement, surtout que l'heure de la rentrée du prévenu est là. Nous ne voyons pas comment nous pouvons aller au-delà, à moins que votre tribunal en décide autrement. Je crois qu'il est 17h40. Est-ce qu'on peut forcer les notes jusqu'à 18h juste? Je ne sais pas. Non, minute. Je crois à cette heure, même les services pénitentiaires ne fonctionnent plus. Ok, nous continuons. Alors, nous donnons la parole au parti s'il y a des questions à poser. Maître Kabonde, vous avez la parole. Vous avez des questions à poser? Oui, on en a. Monsieur le Président, Monsieur le militaire, honorable juge, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais faire constater une chose. Monsieur le Président, nous avons assisté à des contradictions qui ne peuvent pas laisser le ministère public indifférent. Monsieur le Président, votre honneur, après débat, ainsi que les pièces versées au dossier et les vidéos que nous avons visualisées aujourd'hui, Monsieur le Président, la responsabilité pénale de Madame Karine est évidente. Monsieur le Président, ce jour-là, il n'y a jamais eu de trouble. Les fidèles catholiques étaient dans la paroisse. Ils n'avaient jamais troublé l'ordre public. Mais voilà, un commandant, avec excès de zèle, il donne l'ordre qu'on puisse tirer sur les fidèles dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît. Et Monsieur le Président, devant cette situation, on ne peut jamais dire que le commissaire supérieur adjoint est innocent. Non, elle ne peut pas être témoin, Monsieur le Président. Au stade actuel, sa place est sur le banc des accusés. Il doit se retrouver dans le box des accusés. Monsieur le Président, vous allez même lire la décision de renvoi, pièce 161, je ne sais pas si c'est la meilleure code 161. Quand vous lisez, je crois, le dernier paragraphe, là où le ministère public dit « Renvoyons ces jours le prévenu susmentionné devant la cour militaire ». Donc le ministère public, magistrat de carrière,
dans sa magie intellectuelle, il savait l'auteur principal de l'assassinat de Rossi, c'est Karine. Et lorsque vous lisez l'article 122 du Code judiciaire militaire, c'est clair, sont justiciables devant les tribunaux militaires de garnison les membres des forces armées, des grades inférieurs au major, ainsi que les membres de la police et du service national de même rang. Donc, déjà au niveau du parquet, il y avait l'indice sérieux de culpabilité dans les chefs de Karine. Donc aujourd'hui, laisser Karine en liberté en tant que témoin, c'est violer l'état de droit. Nous ne sommes plus à l'époque de l'impunité où vous pouvez tuer Chebea, vous pouvez tuer Fidel Bazana et après vous avez la promotion. Nous avons vu ça dans le procès Chebea. Au premier degré, nous avons vu les prévenus au grade inférieur. Au second degré, tous avaient la promotion. Tout simplement parce qu'ils avaient tué Chebea. Et c'est le cas. Et toujours dans le procès Chebea, il y avait un major Matata, policier de son état, même grade que Karine. À l'époque, c'était, on l'appelait inspecteur général, inspecteur supérieur, inspecteur adjoint. Il était venu comme témoin. Mais après avoir constaté que le monsieur ne pouvait pas être témoin, il a été converti et on l'a jugé séance tenante. En flagrance. Monsieur le Président, vous ferez l'œuvre utile de se déclarer incompétent et de placer Madame Karine devant le ministère public. Ça, ce serait le droit. Autrement dit, c'est encourager l'impunité. Nous avons vu comment Rossi s'est tordu de douleur à cause de Karine, qui a donné l'ordre en politique sur un brave Congolais. Monsieur le Président, le sang de Rossi crie. Aujourd'hui, on se rend compte de vrais criminels, le fondateur de l'association des malfaiteurs dans le procès Chebea, c'était John Numbi. Et nous avons dit ça, on ne nous avait pas écouté. Aujourd'hui, ne commettez pas cette erreur. L'auteur principal, l'actrice principale de l'assassinat de Rossi Mukendi, c'est Karine. Nous avons dit. Monsieur le Président, la parole est encore dans notre camp. Monsieur le Président, je salue votre sagacité. Je tire mon chapeau au tribunal parce que la méthodologie utilisée a permis et à la presse et à nous-mêmes les conseils, au ministère public, qui ne pourra pas se dérober. De s'évincer, c'est-à-dire d'arriver à l'évidence que Rossi Mukendi a été assassiné par une bande organisée. Chaque acteur avec son rôle. Karine avait comme rôle de commander, d'ordonner l'assassinat. Maître, vous faites ça au tribunal là? Oui, je... Regardez le tribunal. Non, c'est parce que, Monsieur le Président, il y a une audience à laquelle je vous ai dit ici que moi j'étais né avant les intimidations. Je vois quand je regarde moi le phare, la lumière, le commissaire supérieur est en train de me dévisager. Qu'elle sache que je suis né avant la peur. Pour cela, Monsieur le Président, la jurisprudence existe. Un policier du nom de Matata a été inculpé devant la cour militaire de
de la Gombe à l'occasion du procès Tchebeya, le confrère Claude et moi-même. Aujourd'hui, j'en suis le coordonnateur, mais le confrère est avec moi dans l'équipe pour les familles Tchebeya et Bazana. C'est pour cela, Monsieur le Président, que dès cet instant, parce que la vérité judiciaire est puisée dans les pièces, ces vidéos sont les pièces du dossier. Ces vidéos attestent que l'ordre de tuer est venu de Karim. Pour preuve, il y a eu 4 détonations. C'est-à-dire la première balle, pour ceux qui ont fait la balistique et la criminalistique. La première balle atteint. Pendant que Rossi se tord, on a donné l'ordre de l'achever. Et c'est les deuxième, troisième, quatrième détonation. Elle a fait... Elle dit qu'elle est... Maître, atterrissez. Je vais atterrir. Monsieur le Président, l'affaire est tellement grave qu'il ne faut pas que ça soit un procès à la USAD. C'est tellement grave pour la vie de nos compatriotes. Aspirant professeur d'université, l'élite, Rossi Mukenga, abattu par celle-ci, abattu sur son ordre. Vous vous imaginez ce que le pays a perdu? Nous perdons et l'intellectuel, et le parent, et le pilier d'une famille. Vous vous imaginez ce que le pays a perdu? Maître, vous ne plaidez pas. Non, c'est pour conclure simplement à ce qu'elle ne parte plus de cette audience libre. Elle doit être inculpée. C'est ça le ministère public. Il ne faut pas que le ministère public démissionne. Vous n'êtes pas compétent de la juger. Son juge, c'est la cour militaire. Pour preuve, c'est la décision de renvoi qui fixe l'affaire devant la cour militaire de Kinshasa-Matete. Ce n'est pas le tribunal militaire de garnison. La décision de renvoi, c'est la code 161 de votre dossier judiciaire. Devant cette vérité judiciaire, puisée dans les pièces, Monsieur le Président, vous vous déclarerez incompétent par rapport à la personne de Madame Karine, que le ministère public, que vous mettez à la disposition du ministère public pour qu'elle soit déférée immédiatement, sans désemparer, Monsieur l'auditeur, c'est sans désemparer que vous prenez à votre disposition cet assassin et puis vous le déférez devant la cour militaire, son juge légal. Il ne faut pas que les gens disent le juge naturel. À l'article 19, on dit nul ne peut être soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. C'est pour cela que chez nous, on ne parle pas de juge naturel, on parle du juge légal. À ce stade, Monsieur le Président, avec beaucoup d'espoir que vous en êtes convaincu, votre conviction est emportée par ces pièces qui rendent même la descente à l'église inopportune. Mukenga est assassiné à l'intérieur de l'église, dans la paroisse, n'était même pas dans la rue. Les détonations, c'était devant les grilles, ce qu'on appelle communément la barrière de l'entrée de l'église. Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous avons la confiance en votre justice, nous avons la foi parce que nous sommes les serviteurs de la justice. Nous disons, Karine est dans l'association des malfaiteurs. C'est elle qui a planifié avec les gens qu'elle va dénoncer au parquet et devant la cour militaire. Cette association avait fait un concert préalable pour tuer Rossi. J'ai dit, et je vous remercie, avec espoir que ce que nous avons dit a emporté votre conviction. Oui, il a subi dans sa chair et dans son moral un préjudice énorme, alors que
ces vidéos existaient. Parce que, Monsieur le Président, on voudrait, la scène a été repartie en sorte que l'on fasse de notre client une victime expiatoire. Parce que je ne vois pas ces jours-là, tels que les images nous ont montré, un seul policier habillé en tenue de robot, lui, qui va s'hasarder avec une arme, alors qu'entre la Jeep et l'équipe que Major avait choisie, qui était d'ailleurs plus proche du portail que la Jeep, lui va s'hasarder de quitter la Jeep pour venir uniquement tirer. Monsieur le Président, nous avons assisté à des témoignages et à des contradictions sur des contradictions qui amènent ou qui finira par amener votre tribunal à un doute certain de la responsabilité pénale de notre client. Et donc, parce que l'auditeur qui a instruit, qui a auditionné dans son office, on ne peut pas parler d'une erreur matérielle. Ce sont des magistrats. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est la routine. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils examinent une pareille infraction ou des pareilles infractions. Et lorsqu'ils arrivent à la conviction telle que libérée dans la décision de renvoi, parce que c'est ça le contrat judiciaire, on ne renvoie pas cette affaire devant votre vice-tribunal. On renvoie cette affaire devant la cour. Et ce n'est qu'un sergent. Il va le faire quoi devant la cour? Comment l'auditeur instructeur, je ne sais pas ce qu'on nous dirait de l'autre côté, mais ce n'est pas une erreur. C'est sa conviction après l'instruction. Et parce que notre client est sergent, donc il ne s'agissait pas de lui qu'on renvoyait devant la cour, Monsieur le Président. Il s'agissait des autres. Et donc, parce que nous sommes en matière pénale, parce que nous sommes en matière pénale, et qu'il y a la liberté de la preuve, et qu'il y a des témoignages parmi tous ces gens qui ont joué chacun une partition de ce qui lui a été appris, et les non-apparents, parce que ce n'est pas la première fois que cette équipe mobile descend sur le terrain pour remettre de l'ordre. Est-ce que cette équipe a toujours travaillé avec les non-apparents? Et non-apparents, c'est qui? Et une foule à la sortie de l'église, les non-apparents là, avec l'interlocuteur à la face de lui, c'est les prêtres? Non, Monsieur le Président. Et donc, parce que les partis civils vous ont toujours dit, et cette affaire a pris du temps parce que les partis civils ne voulaient pas se mettre d'accord avec l'auditeur qui a déféré ou qui a décidé de renvoyer notre client par ici, les partis civils qui devaient nous charger, les partis civils qui attendent réparation, et disent au tribunal, nous n'attendons pas réparation de la part de ces petits sergents. Ce n'est pas lui. Renvoyez-nous devant une autre juridiction qui va nous permettre d'être en face de responsables. Mais Monsieur le Président, votre tribunal ne peut que décliner sa compétence et par conséquent, notre client peut avoir la liberté provisoire. Il est moment venu, il se présentera au niveau de la cour un homme libre et il aura à témoigner devant cette cour-là de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu et non de ce qu'on semble lui faire porter. Il n'est pas une victime expiatoire et monsieur l'auditeur n'est pas Ponce Pilate. Vous savez, Ponce Pilate a... Atterrissez. Monsieur le Président, parce que les partis civils qui attendent des réparations de nous disent que ce n'est pas nous, mais qui vous montre à travers la décision de renvoi que votre tribunal ne peut pas juger parce que c'est la cour qui devait connaître cette affaire. Donc, nous espérons que votre tribunal va décliner et cette affaire sera renvoyée devant la juridiction indiquée dans la décision de renvoi, Monsieur le Président. La République n'a pas à dire. Bon. Nous aussi, comme tous les partis, nous avons constaté aussi des dégâts, des doutes, des contradictions. Mais pour nous, la République, nous pensons que la partie civile a fait une demande. Moi, je pense que le tribunal peut voir comment accéder à leur demande, mais pour le moment, nous, la République, nous n'avons pas de questions à poser. Nous nous limitons à la
Monsieur le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Distingué membre de la composition pour la parole. Monsieur le Président, la partie civile, jointe au ministère public, Monsieur le Président, a renvoyé le prestigieux PMJ à la cote 161. La cote relative à la décision de renvoi du ministère public. Et le dernier paragraphe vous dit: renvoyons ce jour le prévenu susnommé devant la cour militaire de Kinshasa Matete pour y être jugé conformément à la loi. Monsieur le Président, on n'a pas fait attention aux signataires de la décision de renvoi, mais plus à l'enquête de la décision de renvoi, qui dit République démocratique du Congo, justice militaire, auditorat militaire, garnison de Kinshasa, Matete, cabinet de l'auditeur militaire des garnisons. Monsieur le Président, nous pensons, et nous ne cesserons de le dire, que nous sommes des praticiens des droits. Il y a des choses qui sont compréhensibles. Comment l'auditeur militaire des garnisons peut saisir le tribunal militaire, l'auditeur militaire des garnisons peut saisir une cour militaire? Une petite réflexion amènerait même celui qui évoque la question qu'il s'agit d'une erreur matérielle tout simplement. Monsieur le Président, la partie civile, nous ne cesserons de le dire, qui est jointe à l'action du ministère public, demande à votre tribunal de convertir un témoin en prévenu. Et le ministère public pose la question: par quel mécanisme de procédure? Bien évidemment, il peut s'avérer que au cours d'une audience et pour des raisons du dynamisme du procès ou de l'instance, il s'avère que tel doit être entendu en tant que tel. C'est la proposition de la partie civile qui demande à votre tribunal aujourd'hui que la descente sur le terrain ne vaut plus son pesant d'or, alors que c'est la décision du tribunal adoptée par tout le monde. Et le ministère public n'a pas la même façon de voir les choses que la partie civile. C'est le ministère public, sorti de la cour militaire, qui saisira la cour par une décision de renvoi. Ce n'est pas, bien entendu, de manière cavalière, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Pourquoi votre tribunal ne peut pas prendre le courage de faire les choses telles qu'ils avaient été prévues, prononcées et décidées? Les débats, voilà la démarche du ministère public, qu'on visualise, qu'on note l'essentiel, qu'on procède à la descente sous le lieu. Viendra le moment pour débattre de toutes questions pertinentes des droits. Voilà, Monsieur le Président, on ne peut pas aujourd'hui demander au ministère public de convertir un témoin, comme la partie civile entend, en prévenu, Monsieur le Président. Ce serait aussi cavalière. Or, nous sommes en train de prôner, et même le ministère public, par le nom de la société, nous avons dit. Monsieur le Président. Oui, monsieur de la partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ici, comme j'ai l'habitude de manipuler mon bréviaire qui s'appelle notre Constitution, l'article 153, alinéa 4 de la Constitution dit que les tribunaux civils, militaires, commerciaux, tribunaux de travail appliquent
les lois. Moi, j'ai sous les yeux la loi. Le code judiciaire militaire, article 253. Qu'est-ce qu'il dit en son dernier alinéa? Il peut, donc le tribunal, en outre, dans les mêmes conditions ou sur requête de la partie civile, nous sommes avocats de la partie civile, de la défense, les confrères qui viennent de parler assistent le prévenu Tokis, le lampiste expiatoire, ou du prévenu. Ordonner lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. Le présent code définit vos compétences. Le fait que nous venons de voir maintenant ne peut être éclairci dans le chef de Karim que par la cour militaire. Et lorsqu'on lit... Maître, minute. Bon, nous suspendons pour besoin physiologique. Ah, ok. Merci, monsieur le président. Les premiers et publié au journal officiel. Je vais les terminer. Et je termine. Parce que c'est l'entête. Et je termine. La thèse. Mais vous ne savez pas ce que le major. Différents témoins et enseignants. Ici, les avocats et conseils. Libérez un peu la barre. Alors, nous revenons sur la question qui a fait l'objet d'un débat houleux. Nous redonnons donc la parole au parti. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que la partie civile entend édifier votre tribunal par rapport à la décision de renvoi, contrairement à ce qu'a déclaré le ministère. L'auditeur militaire d'Aubervilliers ne peut pas se tromper. Il faut voir le contexte dans lequel cette décision de renvoi a été prise. C'est le contexte où les mentors de commissaires supérieurs adjoints exerçaient l'impérium dans son pays. Je me rappelle, nous sommes en 93. Pierre Bérégovoy, Premier ministre français de François Mitterrand, invité par Anne Sinclair à l'heure de vérité sur Antenne 2. Il a dit: pour apporter sa part de vérité, il faut parler avec lui. Quoi pour l'audience? Il était à Zaki Abaya. Continuons alors. Pierre Bérégovoy, de mémoire, disait:
pour apporter sa part de vérité, il faut parler au moins avec son cœur. Le magistrat qui a instruit le dossier a trouvé injuste les pressions de Manampoutou, de Général Kassomo, de tout ce monde-là, qui interdisait au peuple congolais de citer le nom de Karim. Et ce sont ces gens-là qui ont fait pression sur le magistrat. Et le magistrat a dit non. C'est injuste que Tokis aille devant le tribunal de garnison seul. Je l'envoie, moi, ce qu'on appelle nous qui avons été à l'université et formés par des éminents professeurs. Nous avons appris, voilà les vrais juristes. Ah, les gens qui vous ont dit quelque part ici, oh non, la salie j'ai droit, il y a droit. Non, ça n'existe pas. Maître, attaquer l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est ce que je dis là. Ceci revient à dire que cette décision de renvoi, on appelle ça en droit des érudits la solution du parfait juriste. La solution du parfait juriste. C'est-à-dire, vous contournez les pressions. Vous piégez ceux qui vous font les pressions. Aujourd'hui, le piège est rentré entre leurs jambes. Ceux qui tombent dans le piège. Et heureusement, ils ne sont plus là pour exercer des pressions, ni sur vous, ni sur le ministère. C'est pour cela, avec cette solution du parfait juriste qui a pensé et signé cette décision, il a dit, je renvoie le brigadier en chef devant la cour militaire. Lorsqu'il va déclarer que lui était resté dans la guipe, il n'était pas au feu des événements. Mais comment Rossi est décédé? C'est qu'il y a eu quelqu'un qui commandait. Et celui qui commandait n'est justiciable que de la cour militaire. Maître Bodo, est-ce qu'on peut vous retirer la parole? Je termine. Parce qu'apparemment, vous êtes en train de voler dans les Reddit. Non. Si le tribunal a accordé la parole aux différentes parties au procès, c'est juste pour que vous puissiez quoi, nous donner des éléments évolutifs en rapport avec les débats ouverts. C'est-à-dire, je conclus en disant, avec l'article 253, alinéa 3 du Code judiciaire militaire, la décision de renvoi est une pièce indiscutable qu'il y ait une solution du parfait juriste qui dit c'est injuste qu'on nous impose de déférer Tokis seul devant la justice, mais je le défère devant la cour militaire qui constatera que lui ne peut pas être... Maître Bodo, je crois ce que vous êtes en train de développer, ça a été balayé par le ministère public. Le ministère public dit ceci, que non, c'est une erreur matérielle qui s'est glissée dans la décision de renvoi. Y a-t-il une autre? Minute, maître. Bon. Je ne sais pas si cette erreur a eu à persister et qu'il n'y avait pas une correction. Je crois là, c'est une imprudence. Sauf que, actuellement, nous devons évoluer. Il y a un problème sérieux qui vient de se poser. Vous, partez au procès, vous demandez à ce que les témoins, conseil supérieur adjoint, le Kesso Karim puisse être converti en prévenu. Vous avez à développer vos raisons. Le ministère public aussi a réagi. Le ministère public, quelle est la position du parquet face à la demande formulée par les partis civils et appuyée par la défense? Merci, Monsieur le Président, pour la parole.
Le ministère public se pose la question si ce ne sont pas des rédites que de répondre à la question du tribunal qui nous ramène ou qui nous pousse à revenir sur ce dont nous sommes déjà prononcés. Monsieur le Président, distingué et éminent juge, l'article 253 évoqué par la partie civile. Le premier alinéa dit ceci: l'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. C'est par rapport au principe qui guide la justice militaire et même la procédure à l'audience publique. Donc, le procès ne peut pas être interrompu sans raison valable. Les juridictions militaires siègent sans désemparer. C'est ça l'intelligence de cet article. Nous prenons l'alinéa 2. Il est dit: le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus, et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats et le nombre de témoins rendent nécessaire. Ça, c'est le deuxième alinéa. Le troisième, avant que nous ne chutons au quatrième alinéa évoqué par la partie civile, le troisième alinéa dit ceci: en tout état de cause, la juridiction peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Et l'alinéa dernier, 4, dont lecture a été donnée, il peut en outre, dans les mêmes conditions et sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'informations auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. C'est-à-dire quoi, Monsieur le Président, la bonne compréhension, c'est que à l'avant-dernier alinéa, la loi reconnaît au ministère public, à la juridiction, d'ordonner d'office ou suivre la requête du ministère public les renvois de l'affaire à une audience ultérieure. Mais la loi reconnaît non seulement sur requête du ministère public aux autres parties. C'est seulement ça que la loi veut dire, Monsieur le Président. Différent de ce que nous sommes en train d'entendre. Voilà l'interprétation limpide, Monsieur le Président. Encore, Monsieur le Président, lorsque vous interrogez l'article 246 du Code judiciaire militaire, là, qu'est-ce qui est dit? Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou suite déclinatoire. D'office, Monsieur le Président, c'est qu'à l'arrivée et au même moment que votre tribunal ouvrez le débat, le tribunal se dira non, je ne suis pas saisi parce que tel n'est pas prévenu de ma compétence. Ou alors, sur proposition des parties, ministère public, partie civile ou prévenu, sur déclinatoire, nous demandons à votre tribunal de se livre incompétent pour telle raison. Cela n'est pas le cas, monsieur le Président. C'est le tribunal militaire des garnisons qui est saisi. Et le tribunal militaire des garnisons ne saura pas. Là, je dirais, la machine de la procédure est verrouillée. Le tribunal militaire des garnisons ne pourra pas convertir un témoin en prévenu. La proposition peut venir de la partie civile
Mais il appartient au ministère public, sur base des éléments qu'il détient, de dire, Monsieur le Président, voilà la position que le ministère public prend. Qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, le ministère public avait proposé une démarche que votre tribunal d'autorité avait rejetée. C'est celle d'auditionner, de visualiser, de procéder à la défense longtemps prévue par votre... On est un témoin en prévenir. C'est ça le principe. Parce que c'est le ministère public qui poursuit. Et si un témoin se présente devant une juridiction, c'est juste pour apporter la lumière en rapport avec les faits infractionnels. Si nous prenons un peu ce que les doctrinaires ont écrit, ou même la définition du vocable témoin par les praticiens du droit. Il y a des grands avocats tels que Boudon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Les témoins sont des personnes qui ont eu connaissance des faits ou qui se sont retrouvés par un concours de circonstances sur les lieux de l'infraction. Et il continue. Les témoins peuvent être confrontés entre eux. Si nous retrouvons encore au cabinet Julien Mouton, les deux sont des Français, et ce cabinet d'avocat Julien Mouton a hier publié un article, et suivant cet article, le témoin est défini comme étant celui contre lequel il n'existe aucune raison de croire qu'il a participé ou tenté de participer à la commission de l'infraction, mais qui peut apporter son concours dans la manifestation de la vérité. Donc j'ai pris juste ces deux définitions du vocable témoin. Je continue. Un témoin, on ne peut pas en principe lui poser des questions en rapport avec ce qu'il a à poser comme acte. Un témoin, on ne peut pas passer beaucoup de temps à l'interroger, à les confronter aux diverses pièces, à les confronter à beaucoup d'histoires. Les procès des deux experts des Nations Unies qui se déroulent actuellement à Canada. Il y a eu un témoin qui a été converti en prévenu. Mais c'est l'œuvre du ministère public, ce n'était pas l'œuvre du tribunal. Et là, la procédure, c'était quoi? Le ministère public a sollicité à la juridiction afin qu'il se saisisse de ces témoins et les témoins ont été récupérés par le ministère public pour qu'ils soient réinterrogés. Et il y a eu la suite. Je crois que les témoins ont été convertis en prévenu. Mais ce n'est pas l'œuvre du tribunal, c'est l'œuvre du ministère public. Et maintenant, la question est posée aux parties civiles.
cette conversion du conseil fédéral adjoint, le Kesso Karim, vous la demandez à quelle instance judiciaire? Au tribunal des séants ou au ministère public? Oui, monsieur. Merci beaucoup, Président. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vous qui avez la police d'audience, mais nous avons été très clairs. Avant d'atterrir, je parle du traité de Rome. À la Cour pénale internationale, il y a eu des témoins qui ont été convertis, prévenus. L'exemple le plus patent, c'est les témoins dans l'affaire subornation des témoins par Jean-Pierre Bemba. Les Babala, les maîtres Kilolo, moi-même j'ai défendu un suspect dans cette affaire-là. Comme témoin, je l'ai défendu comme prévenu. Moi, et il a été acquitté sur les bancs, déchargé sur les bancs. C'est pour dire que le traité de Rome, parce que l'article 153 de la Constitution dit que vous appliquez les traités internationaux d'abord, puis les lois, les actes réglementaires, la coutume, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public ou au bon maître. Ça, c'est la Constitution de la République qui vous demande d'appliquer les traités internationaux. Or, nous sommes partis au traité de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale. Les témoins devant cette justice internationale peuvent devenir prévenus. Or, le traité supplante l'alinéa 3 de l'article 253. C'est à tout que le ministère public vous oppose l'alinéa 3 de l'article 253. Mais l'alinéa 4 est très clair. Un fait qui nécessite éclaircissement, un fait grave, nouveau, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos. C'est pour cela que c'est à vous que nous demandons, pas pour la convertir maintenant comme prévenu parce que vous êtes incompétent de la juger, mais vous estimez que les faits à sa charge devant le témoignage vidéo, appuyé par les vidéos, le fait est très grave à sa charge. Et que vous ne pouvez pas juger Tokis seul. Donc il y a participation criminelle. Parce qu'il y a participation criminelle, vous dites, moi je suis incompétent. Là, vous remontez à l'alinéa 3. Je décline ma compétence et je vous renvoie à vous, le ministère public, Madame Karine, pour que vous puissiez l'entendre et la déférer devant son juge légal qui se trouve être la cour militaire de Kinshasa. Ça, c'est du bon droit potable. Pourquoi? C'est pour combattre l'impunité. Parce que la logique du ministère public, c'est de faire condamner un innocent et de laisser libre les vrais assassins de Rossi. Même moralement, vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, Emmanuel Kant enseigne que nous n'avons que deux choses à craindre. C'est le ciel étoilé au-dessus de nous et la conscience au-dedans de nous. Est-ce que vous seriez à l'aise que vous ayez condamné ce Tokis, un lampiste purement expiatoire, et que vous ayez laissé libre la personne dont vous avez vu les images? 4 tirs, dont 3 vont carrément achever Rossi.
balles réelles. Elle-même, elle vous a dit, tous ces éléments qui l'accompagnent comme témoins vous ont dit que l'Ivoire a 3 chargeurs balles réelles pour la sécurité d'Okari. Couille, la même chose. Mais, parce que Bivoile n'est pas ici, n'est même pas fait témoin, alors qu'il a témoigné dans les procès-verbaux, ça veut dire qu'on voudrait protéger l'assassin matériel, mais l'assassin intellectuel, c'est Karim parce que c'est elle qui a donné l'ordre. C'est pour cela que vous n'allez pas la convertir comme telle, vous vous servez du fait nouveau grave dont vous êtes incompétent d'examiner. C'est simplement cela que dit l'alinéa 4 de l'article 253. Et c'est la loi qui rejoint. À un moment, je n'étais pas avocat dans cette affaire, mais j'ai assisté dans la salle lorsque la cour militaire a décidé, non, je crois que c'était le tueur de garnison, qui a décidé de convertir un colonel en prévenu et l'a mis à la disposition de l'auditeur général qui siégeait d'ailleurs. Parce que c'est l'auditeur général de leur mémoire, Feu Mukundu, qui siégeait dans cette affaire-là. Et il a instruit à charge, je crois, du général ou colonel, et le type a été converti, prévenu, et l'affaire envoyée à la cour militaire. Je crois qu'on était au degré d'appel, c'était la cour militaire de Canada ici. Voilà. Parce que j'étais dans la salle, comme j'avais mes affaires à la cour d'appel ordinaire. Ce jour-là, je suis allé par curiosité suivre un peu l'affaire de Kaminasa. J'étais dans la salle et c'est l'auditeur général Mukundu de Réseau-Mémoire qui a fait convertir, qui a accepté la décision du tribunal de la cour militaire pour que le colonel là, le général, je me rappelle plus, mais c'est l'officier supérieur. Donc partant. Puis amiablement, vu le moyen pour comme vous êtes c'est elle et avancer bon, pour le débat, la question, c'est quoi? L'article 253, du code judiciaire militaire, juste son dernier alinéa. Alinéa. Non, mais calmez-vous là-bas. 4e alinéa. Partant de cet alinéa, l'instruction a révélé qu'il y a un supplément d'informations à obtenir de la part du ministère public. Nous donnons ce devoir au ministère public. Le commissaire supérieur adjoint, le KESO, elle a posé certains actes. Nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits importants. Nous les énumérons. Peut-être que lors de l'instruction préjudicielle, tous ces éléments n'ont pas apparu. Que le ministère public puisse nous éclaircir. Que le ministère public puisse quoi? Nous apporter un sommet d'informations par rapport avec la sommation sortie de la bouche des témoins, commissaire supérieur adjoint bloqué sur Karim. L'assaut sorti d'un autre témoin, en l'occurrence Alexis Moukeni. Ayant été informé par Alexis Moukeni que la situation était calme, pourquoi elle a persisté avec l'intervention? Ayant été informé qu'il y a une personne touchée par balle, elle qui possédait un arsenal important, pourquoi? Donc elle qui possédait un arsenal important pour disperser des manifestants. Pourquoi
n'a-t-elle pas secoué le PC? Donc nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits. Si le ministère public nous éclaircir sur ces faits, cela veut dire que les témoins comme cette adjoint est à sa disposition. Je crois que c'est parler en d'autres termes que non. Éclaircir certains faits, cela veut dire que non. Elle est à la disposition du ministère public. Parce que nous, au tribunal, nous ne pouvons pas quoi, la convertir en prévenir. Donc, qui dit un supplément d'information, cela veut dire quoi? Le ministère public appelé à procéder à son réinterrogatoire. Je crois, comme ça, c'est là, là, si on l'a dit, ils sont très bien. Il a prévenu, attends mon gouvernement voter, vous allez témoigner. Mais, instruction à cause des révélés. Au dossier de la ministère public a éclairci le tribunal. Notamment, sommation, notamment, assaut, Alexis Moukeni. Notamment, Alexis de situation calme. Il y a pourquoi il faut pour faire intervention. Et enfin, à Chouka, vous allez avoir moyen de se groupe en manifestant. Vous avez bien que nous avons joué balle. Ni les anarchies au sécurité moutoana. Je crois que la première année du ministère public, à Ossala, après l'abso, c'est qu'on appelle un supplément d'information. Commissaire supérieur, commissaire principal Yamala. Je crois si on envoyait la cause au lundi. Non, avec ce devoir-là. Maître, demandez d'abord la parole, maître Boutou. Excusez-moi. Un doyen de là-bas doit toujours demander la parole. À la place de parler de manière. Non, je pense que c'est. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est-à-dire, je pensais que à lundi, c'est trop court par rapport. Parce qu'on est déjà jeudi. Le ministère public, même si Karine est à sa disposition, pourra peut-être avoir le temps d'interroger même les éléments qui l'accompagnaient de nouveau. C'est que ça peut prendre encore peut-être une semaine ou 2 semaines. C'est pour cela que nous, on proposerait lundi en 8, pas lundi prochain, mais le lundi en 8. Alors, quelle est la réaction des autres parties procédées? Monsieur le Président, la parole du prévenu, nous pensons que les devoirs, aujourd'hui nous sommes jeudi, et parce que c'est une décision, parce que c'est le tribunal qui a demandé les compléments d'information auprès de l'auditeur. Le supplément d'information. Le supplément. Ok, supplément d'information. Le complément, c'est avant le débat au fond. Voilà. Alors, messieurs, nous estimons, pour nous, que les vendredis et les samedis, parce que les éléments, les autres, ils peuvent déjà les auditionner pour que les lundis, là, nous puissions descendre. Parce que sur le terrain aussi, par rapport aux informations dont l'auditorat aura besoin, peut-être qu'il pourra recueillir d'autres informations sur le terrain. Parce que, Monsieur le Président, nous imaginons que lorsque votre tribunal va descendre à l'EMA, il y aura des gens qui viendront. Et parmi les gens, je crois qu'il peut y avoir le courage, qu'il peut avoir le courage de dire, même de se présenter. Nous proposons, Monsieur le Président, avec l'opinion. J'ai toujours répété, le primaire c'est dans la rue, pas au palais. Donc on ne peut pas, quand les débats se déplacent là-bas et on commence à demander des questions, c'est comme si nous étions des journalistes. Non, on ne peut pas faire ça. Cet exercice, en tout cas, épargnez-nous de ça. Je n'ai pas dit que le tribunal va. Je lui dis qu'il y a des gens qui peuvent promptement se porter contre le travail et le moment venu,
pourront être résolus. Mais pour nous, nous pensons que les devoirs prévus, ou les devoirs prescrits pour la journée de lundi, on peut faire ces devoirs-là, ensemble avec l'auditeur, mais lui, faisant alors les suppléments d'information, ça ne veut pas retarder son travail, non plus le travail du tribunal. Donc, nous en tenons à ce que la descente ait lieu le lundi, et puis sur le terrain, on pourra voir les éléments supplémentaires. Voilà ce que nous avons à dire. Bon alors, pour ce débat en rapport avec la remise, nous avons la cause à la week-end, soit jeudi 1er avril 2021. Il n'y a pas de devoir. Le secteur public viendra pour quoi? Nous présenter le supplément d'information recueillie. La descente, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, la descente, elle est suspendue. Non, la descente, elle est suspendue. Elle aura lieu si le besoin va se présenter. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est suspendu. On s'est dit 1er avril. 1er avril. Vous nous retrouvez sur les lundi, pardon, les jeudis 1er avril. Merci. Gardez-vous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distinct, membre de la composition, mon major, le tel de séjour est levé. L'audience est levée dans mon repos. Après le major. Armons. Pied. Prêt. Minute, s'il vous plaît, maître. Oh là là. Maître Bondo, nous avons participé à l'audience continuelle du procès Rossi Mukendi. Qu'est-ce que le public doit retenir de cette journée? Oui, merci beaucoup de la question. Comme vous venez de couvrir vous-même cette audience, vous avez suivi le témoignage de quelques éléments qui accompagnaient Karine le 25, la date du décès de Rossi. Et puis, on a visualisé toutes les vidéos qui ont couvert les anciennes audiences et surtout l'élément important, c'est la vidéo au niveau de la paroisse à Lemba qui a montré à la face du monde que la vérité vient d'éclater. Comment? Karine parlait, ne savait même pas qu'il y avait mort d'homme. Mais ce sont ses armes, les armes dont elle avait doté ses éléments, singulièrement son garde du corps de gauche, avec 3 chargeurs à munitions létales, donc qui donnent la mort. C'est avec ces armes-là, vous avez suivi 4 détonations. Rossi a reçu des blessures qui ont perforé son corps à 3 endroits. C'est visible dans l'élément vidéo. Et devant cette vérité-là, les parties civiles et même les avocats du prévenu, de la défense, ont demandé au tribunal de déférer, non, de mettre à la disposition du ministère public, conformément à l'article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire,
pour que le ministère public défère Karine devant son juge légal. Et le tribunal, dans sa sagesse, a estimé convertir cela, comme la loi le dit, à l'alinéa 4 de l'article 253, un supplément d'information qu'il demande au ministère public d'entendre de nouveau Karine. Ça veut dire que Karine est entendue comme suspect numéro 1 de l'assassinat de Rossi Mukendi. On a l'impression d'assister à une audience contradictoire, c'est-à-dire que les faits qui ont été projetés à l'écran et ceux qui sont dits par le témoin sont, je dirais, opposés, diamétralement, je ne sais pas si ça veut dire opposés, diamétralement opposés. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre lors de la prochaine audience? La prochaine audience, c'est ce supplément d'information que nous attendons. Vous serez peut-être surpris que l'auditeur militaire de garnison décide de déférer Karine avec tous ses complices et même ses co-auteurs qui sont tapis dans l'ombre devant la cour militaire de Kinshasa Matete, parce que la décision de renvoi que nous avons brandie, cette décision de renvoi est un acte authentique qui ne peut être annulé ou contredit que par un autre. Or, il n'y a pas dans le dossier de décision de renvoi. Il n'y a qu'une seule décision de renvoi qui renvoie Tokis à la cour militaire de Kinshasa Matete. Donc, le magistrat dans la rédaction avait à son esprit non pas le tribunal militaire de garnison, mais la cour militaire de Kinshasa Matete, parce que Karine, qui était entendue devant lui, devait être considérée comme l'auteur ayant ordonné l'assassinat de Rossi Mukendi.